présence. Merci à la ville de Pézenas pour son soutien. Par la littérature, la sculpture, le chant, la danse et la peinture, des femmes artistes nous ont ouvert les portes de la liberté. Frida a dû pousser plus fort que les autres, car c'est la deuxième fois que nous lui rendons un hommage. N'oublions pas que dans le monde, des femmes subissent l'intolérable. Au nom du patriarcat, de la religion et des coutumes ancestrales. N'oublions pas qu'il y a 50 ans, par un dépôt de gerbes aux soldats inconnus, 3 femmes scandaient. Il y a encore plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Naissait alors le MLF. N'oublions pas que rien n'est acquis. Les violences sont en augmentation, les droits bafoués. Et le chiffre des féminicides continue de progresser, 150 l'an dernier. Françoise Héritier, anthropologue féministe, nous dit « La violence n'est pas innée chez l'homme, elle s'acquiert par l'éducation et la pratique sociale. » Alors, c'est avec vous, messieurs, que nous pouvons avancer, avec nos différences, avec votre sensibilité à notre écoute, nous trouverons, je l'espère, une harmonisation contre la discrimination et le machisme toxique à notre vivre ensemble. Suzanne Bier. Pour terminer la présentation de Daniel, je vais vous lire un poème dans la conte. L'avenir de l'homme est la femme. Elle est la couleur de son âme. Elle est sa rumeur et son bruit. Et son zèle. Il n'est qu'un blasphème. Et maintenant, place à Frida. Frida, la belle, la rebelle, mais surtout la courageuse. Bonne soirée.
cette magnifique soirée. Vraiment. Bonsoir à tous. Nadia. Donc, bonsoir. De la part de Christian Sampéré et de tous les Mirondéliens, je suis vraiment ravie de vous accueillir ici ce soir. Et nous sommes donc enchantés par la compagnie Novecento, qui nous a ravis ce soir avec leur présentation de l'esquisse de la vie de Frida Kahlo. Voilà. Tout d'abord, je voudrais saluer Nadia Larbirouen, j'y suis arrivée, merci, qui a beaucoup donné à la culture et au service culturel de notre pays. Entre autres, elle a été accordée le grade de chevalier des arts et des lettres en 2017, si je ne m'abuse, par le ministère de la Culture à l'époque. Donc, en récompense de son engagement et de sa participation donc, à la culture de la France. Donc, bravo à elle. Merci. Nous avons également le plaisir d'accueillir Camilo Valeros. Nous l'avons tous constaté ce soir, il nous a éblouis avec son talent, avec tous les instruments avant, sachant qu'il a quand même débuté sa carrière musicale en apprenant le violon, si je ne m'abuse aussi, voilà. Et donc de sa Colombie natale, il est venu en France et c'est là qu'il a commencé à apprendre le hautbois. Actuellement, il est professeur d'hautbois au Conservatoire de Lyon et il joue régulièrement dans les ensembles et dans les orchestres de la France. Donc bravo également à lui. Il est évident que sans la contribution généreuse de la municipalité, donc représentée ici ce soir par Mayon Gineste et Edith Fabre et Madame Lidan, pardon, je ne vous voyais pas. Voilà, donc merci beaucoup de votre générosité tous les ans à nous ouvrir ce magnifique théâtre. Donc également le service technique de la ville aussi et le service de culture. Voilà. Nous avons aussi bénéficié de la générosité de Jean-Denis de Roland et de son équipe technique qui sont quelque part derrière. Donc merci à vous. Également au personnel donc alloué au théâtre historique. Vous avez été magnifiques, toujours pleine d'énergie et c'est extrêmement précieux pour nous. Voilà. Je vais finir. Je sais que nous allons bientôt nous réunir, j'espère, autour du verre de l'amitié à la salle Vérac. Mais il fallait que je dise merci à l'équipe de la commission des femmes qui, autour de Daniel Sampéré, ont fait un travail remarquable. Voilà, et je voudrais citer Katia Capuy, Yvette Chamaillou, René Léon et Brigitte Velay. Voilà, elles sont derrière moi. Merci à tous les hommes aussi et aux femmes qui sont bénévoles au sein de notre société, notre association, pardon. Et je vais finir avec une citation d'une femme remarquable qui s'appelle Sherry Anderson. On ne la connaît pas bien, mais je pense qu'on a déjà entendu parler de certaines choses, entre autres le bénévolat, et je la cite. Si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne vaut rien. Au contraire, parce qu'il n'y a pas de prix. Merci à vous tous et bonne soirée. Mesdames, la Mirondelle vous remercie d'être venus si nombreux. Je sais qu'il y a déjà 13 ans où un groupe féminin de la Mirondelle des Arts m'avait demandé de créer la journée des femmes. Donc, c'est avec joie que nous avons accepté parce qu'à la Mirondelle, on aime les femmes. Je vous embrasse. Merci.
Adrien Montier. Bonsoir et merci, merci. Merci beaucoup pour votre